Coucou les gens, donc nous voilà à Nakatsugawa. Donc ça va être mon départ pour le Nakasendo, donc Nakatsugawa. Voilà. Est-ce qu'on voit? Ouais. C'est écrit à l'envers, mais bon, c'est ça. Euh, donc en fait, je vais retrouver là mon hôtel dans lequel je vais pouvoir déposer mon sac et commencer donc mon trek de 10 km jusqu'à Nagiso. Et de Nagiso, je reprendrai le train pour revenir ici, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé d'hôtel plus près. Mais bon, cela me permet de laisser mon sac tranquillement et de pouvoir faire mon petit trajet bien légère. Voilà, donc on avance, on va direction l'hôtel. Voilà, à tout à l'heure. Piu, 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 piu. C'est pour pouvoir traverser pour les aveugles. Nous, on n'est pas aveugles, on n'est pas très doués non plus, donc on est content des petits feux. Donc moi, c'est le troisième feu que je tourne à droite. Donc le feu est là-bas, le dernier. Donc on vient de tourner, on est déjà sur le hall Nakasendo, qui n'est plus si old que ça, c'est tout à fait médiéval, mais qui va nous réserver des belles surprises normalement, par moment. Mais c'est vrai que de manière générale, ça fait petite rue de centre-ville, ce qui est plutôt agréable. Donc l'hôtel est positionné dessus, ce qui est très bien. Donc go l'hôtel. Alors je suis arrivée à l'hôtel, je l'ai trouvé, l'hôtel est là. Donc ce que vous pouvez voir là, ce sont les pierres qui indiquent, et là, que nous sommes sur le hall Nakasendo. Donc c'est parfait. Alors la seule chose qui m'est arrivée en venant à l'hôtel, c'est que j'ai glissé 2 fois sur des plaques de verglas. Pas une fois, mais 2 fois, en l'espace d'une minute. Donc c'est un peu, je suis encore un petit peu stressée parce que du coup tomber, c'est quand même pas très agréable. Surtout que je suis du genre à me casser quelque chose à chaque fois que je viens au Japon. Là je suis encore un peu stressée en me disant que je vais encore tomber. Enfin bref, j'espère que ça va pas être le cas. J'ai pris des numéros de téléphone au cas où que je m'arrive un pépin. Donc voilà. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu du trajet. C'est très agréable. Il fait très beau. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis go quoi. Et puis là j'ai 10 km de marche à faire pour reprendre le train et revenir à l'hôtel. Donc voilà. Donc j'ai jusqu'à 10h du soir pour faire tout cela. Voilà. Donc à tout à l'heure. Et puis je vous laisse profiter un petit peu du voyage. Merci. Hotelこのゲストハウス。Ah, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est Hinamatsuri, c'est-à-dire que c'est en fait au mois de mars, ça va être la fête des petites filles. Et donc en fait on sort les poupées qui représentent l'empereur et sa cour. Je sais pas si vous voyez bien, je crois que oui. Allez, à tout à l'heure. Bon, premier petit point intéressant, c'est pas le truc le plus ouf, mais qui est quand même assez intéressant. Donc là il y a un petit plan déjà. Donc comme vous pouvez le voir, on est là. On fait ça. On Nakasendo.
Là, ils en parlent. Nakasendo Nakatsugawa. Et une petite fontaine dont on ne peut pas boire l'eau. Toilette publique. Ça, c'est le long des chemins en fait. Et la fontaine fonctionne. Alors je pense que c'est plus pour se nettoyer, prendre un peu de frise quand il fait chaud. Voilà. Donc là on arrive du pont et en fait pour montrer le chemin, des petits rochers comme ça qui sont posés avec un petit panneau hein, bien sûr, mais du coup c'est très pratique, ça attire l'œil, on sait que c'est ici qu'il faut qu'on monte. Voilà. Alors des fois je comprends pas tous les panneaux hein, mais là je viens de comprendre à peu près. Je pense que l'intersection dont il parle, c'est celle-là et celle-là. Et moi, je dois descendre puisque je viens de là-haut. Bon. On y go. Là, on va passer de l'autre côté, ce sera plus simple quand même. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que le Nakasendo, en fait, on le remarque à son pavage. Enfin, pavage. Son bitume. Depuis tout à l'heure, je suis sur la même. Donc c'est pas mal. À tout de suite. Donc on vient de là-bas. Là, ils expliquent en fait ces petits points d'intérêt qui sont en fait des stèles bouddhistes. On grimpe. Oh bien. Une map. Super. Arigatou gozaimasu. Hop. Vers là. Hop, et on ressort. Allez, on a déjà dépassé Ochiai, qui est déjà à 3 km, enfin 3 km de marche. Petit pont enneigé, où j'espère ne pas trop tomber. Petite cascade. Alors attendez, ça glisse. Hein. Voilà, c'est très sympa. Je viens de là-bas. Et comme je vous expliquais avant, la route en fait comme ça là, c'est le Nakasendo. En fait, il suffit de le suivre. Assez simple. Ah, je vais devoir grimper. Allez, à tout à l'heure. Bon, on arrive sur une petite
petite intersection qui nous indique que dans Magomé c'est dans 3 km et qu'on va passer par un chemin pavé dans les bois. En ça j'avoue c'est ce que je préfère. Quand même beaucoup plus sympathique que traverser des routes sans grand intérêt. Ça c'est beaucoup plus sympa. Bon, bah j'arrête là parce que sinon j'ai tombé. Bye. Bon, bah après avoir marché 7 km, me voilà arrivé à Magomé. Donc je vous montre pas en 3 parce que du coup, pour l'instant je suis pas vraiment dans le côté où c'est vraiment très joli. Donc là je vais juste me restaurer du gohem mochi. Voilà, on va voir. À tout à l'heure. Coucou. Bon bah je viens de finir mon gohem mochi, c'était vachement bon, vraiment très très bon. Donc là j'enchaîne avec du poulet parce que du coup j'ai faim. Donc là j'en ai eu pour 450 yens les deux. Là toute la route m'a coûté rien du tout puisque j'ai marché. Et j'espère ne pas dépenser grand chose d'autre. À plus tard. Donc nous voilà à Magomé. Donc j'ai fini de manger. Et on va visiter la ville. Qui est toute petite. Hein. C'est un ancien poste. Un ancien pardon. Voilà, nous voilà donc arrivés à Magomé. Donc c'est un ancien bureau de poste de l'ère d'Ido. Donc voilà, c'est traditionnel. Apparemment c'est une jolie petite ville, alors du coup je vais vous la montrer. Avec des petits commerces traditionnels. Voilà, donc c'est assez joli. On continue avec la visite de Magomé. Ah, un chat. Bon, bah nous voilà repartis pour 4 heures de marche. Donc 3 heures jusqu'à Tsumago. Et puis 1 heure de Tsumago à Nagiso. Ça va le faire. On va arriver, il va être 19 heures. Et après je reprends le train jusqu'à l'hôtel. Donc je serai rentrée avant 22 heures, c'est bon. Le check-in est jusqu'à 22 heures. Voilà, à plus tard. Alors ça c'est génial, donc il me reste 7 km exactement pour aller jusqu'à Tsumago. Et là en fait ils disent qu'il faut sonner la cloche pour prévenir les ours que nous sommes là et donc ne pas s'approcher de nous le long du chemin. Mais écoutons, sonnons. Et puis go. Bon bah si vous ne me retrouvez pas, ce sera pas à cause d'un fou, ce sera à cause d'un ours. Nous arrivons bientôt à Tsumago. Regardez-moi comment c'est joli tout ça. Nous avons traversé la vallée des ours. Et donc voilà, donc on s'apprête, on arrive d'ici un petit kilomètre. Donc je suis peu contente, nous avons une bonne vitesse de marche. Enfin j'ai une bonne vitesse de marche parce que je suis toute seelle.
Donc voilà. Donc je vous recontacte dès que j'arrive à Tsumago. À plus tard. Alors nous voilà dans Tsumago. Pour l'instant c'est pas très animé parce que je pense pas qu'on soit encore au bureau de poste, enfin l'ancien bureau de poste de l'air des Dos. Donc en fait c'est pas tant qu'aujourd'hui c'est une poste, hein. C'est vraiment le fait qu'à une époque c'était là où il y avait tous les échanges, une sorte de relais sur la route. Et donc voilà. Donc je pense pas qu'on y soit encore tout à fait. Mais c'est déjà très joli, c'est très traditionnel, c'est très calme. Et dans 4 km, je suis à Nagiso, donc la station de JR qui après me ramènera en train jusqu'à l'hôtel. A tout à l'heure, continue avec Tsumago parce que c'est vraiment ravissant. On va se retourner. Coucou, alors me voilà arrivée à Nagiso. Alors si je dis pas de bêtises, de Nakatsukawa à Magome il y a 8 km, de Magome à Tsumago il y a 8 km, et de Tsumago à Nagiso il y a 4 km. Donc en fait j'ai fait donc 20 km à pied aujourd'hui. J'ai les pieds un peu en compote, le bas du dos aussi. Mon train est à 17h55 et il est 17h30. Donc ça me fait attendre 30 minutes. Il n'y a absolument rien à faire. Donc à part le fait de monter cette vidéo et de vous la poster maintenant. Comme ça au moins ça c'est fait. Et moi ce soir je suis tranquille. Donc une fois que je rentre à Nakatsugawa, j'ai encore 1 km de marche. Ce qui est rien à côté des 20 que je viens de faire. J'ai passé la vallée aux ours sans encombre, j'ai pas croisé d'ours par bonheur. Surtout que j'ai vu The Revenant il y a un mois. Et à chaque fois que j'avançais, j'avais l'impression qu'un ours allait me sauter dessus, comme sur Leonardo DiCaprio, et il allait m'égorger, m'étriper, et que j'allais agoniser, ramper. Enfin bref, je ne vous raconte pas davantage du film. Regardez-le, c'est très bien. Mais voilà, donc c'est vrai que j'avais un petit peu les pétoches. Mais ça se dit encore ça, les pétoches aujourd'hui? Peut-être pas. Enfin bref, voilà, donc la balade Nakatsugawa Nagiso c'est terminé. C'est une bonne balade. Il a fait bien chaud, donc c'était très sympa. De Nakatsugawa jusqu'à Magome, c'est pas très intéressant, mais la balade se fait facilement. Ensuite, de Magome jusqu'à Tsumago, c'est donc la vallée aux ours. Et de Tsumago à Nagiso, c'est une petite balade tranquille, assez mignonne, hein, sans grand intérêt, mais voilà, qui est une jolie petite balade. Et la ville de Magome et de Tsumago sont très mignonnes, elles sont très traditionnelles, et puis du coup ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir partout. J'arrête là, et puis donc je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à demain.